Sud Radio, 7h13, 2 morts et un blessé à la suite de 2 fusillades sur fond de possible trafic de stupéfiants. La scène ne se passe pas à Marseille, mais à quelques dizaines de kilomètres de là. Lundi soir à Cavaillon, commune de 26 000 habitants. Pour en parler, je reçois le maire LR de Cavaillon. Bonjour Gérard Daudet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. J'imagine, monsieur le maire, que c'est encore la colère qui domine ce matin après cette double fusillade qui a eu lieu sur votre commune. Oui, de la colère, de l'exaspération, un peu des sentiments finalement d'impuissance face à ces événements à répétition, puisque en avril 2021, on a eu un premier assassinat, un deuxième au mois de septembre. Entre les deux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est descendu à Cavaillon, qui nous a promis des renforts d'effectifs de police, parole tenue, puisque en janvier de 2022, on avait 10 renforts d'effectifs à la police nationale pour pouvoir créer ce qu'on appelle un GSP, un groupement de sécurité de proximité. Et avec ça lié à une cellule stup, sauf que voilà quoi, au fil des mois et au gré des départs à la retraite, des demandes de mutation non remplacées, eh bien ces effectifs se sont amoindris à tel point qu'on a commencé à sentir à fin d'année 2022 un début de reprise des points de deal dans les quartiers et voilà. Et donc d'ailleurs, ça faisait plusieurs mois que vous alertiez l'État sur cette question des effectifs du côté du commissariat de Cavaillon. Exactement. Ça fait plusieurs mois qu'on tire la sonnette d'alarme en disant attention, voilà, la nature a horreur du vide et s'il n'y a pas de pression policière permanente dans les quartiers et sur la ville, eh bien, on risque de retrouver les mêmes conséquences dans quelques mois et malheureusement, c'est arrivé. Ça veut dire que l'État a fait la sourde oreille ici pendant ces longs mois. Vous avez voulu donner l'alerte ? Non, l'État n'a pas fait la sourde oreille. L'État a continué à travailler avec nous, mais chacun avec ses moyens. C'est vrai que moi j'avais besoin de renforts rapidement et qu'aujourd'hui, il faut ouvrir à nouveau des postes, attendre les mois de mutation pour les fonctionnaires et c'est pas toujours évident. Donc voilà, mais c'est vrai que le regret que j'ai, c'est que on les a laissés partir. C'est surtout ça. Après le remplacement, bien évidemment, il faut un peu plus de temps. Il faut des gens qui postulent pour venir sur Cavaillon et voilà. Mais je crois que la vraie problématique, elle est là, c'est que ce sont des gens qui ont le temps pour eux et dès qu'ils sentent qu'on lâche la pression, ils reviennent. Avec, pour cette double fusillade, quand même des armes de guerre qui ont été utilisées. On parle de Kalachnikov. Comment expliquez-vous que les trafics touchent aussi avec une telle violence, finalement, une ville de taille moyenne comme la vôtre, finalement ? Il faut croire que les trafiquants cherchent des endroits un peu plus calmes que dans les métropoles et petit à petit, ça gangrène tout le pays. Il n'y a pas que Cavaillon. Rien que dans le Vaucluse, il y a d'autres villes qui sont touchées et malheureusement, on vit aujourd'hui au rythme de ces fusillades à coups de Kalachnikov et de règlements de compte entre bandes rivales pour prendre possession des points de deal. C'est trop lucratif, quoi. Oui, bien sûr. Gérard Daudet, vous avez demandé un entretien au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous avez eu déjà une réponse de sa part ? Alors, on a appelé son cabinet, on a eu sa conseillère en charge des élus qui nous a déjà affirmé par téléphone que 10 postes avaient été ouverts pour Cavaillon et qu'ils essaieraient le plus rapidement possible de nous les envoyer. Donc déjà ça, c'est une garantie et un certain réconfort d'ailleurs. Et puis je suis dans l'attente de rencontrer le ministre de l'Intérieur, peut-être fin de semaine a priori. D'accord. Plus de policiers pour conclure sur le terrain. 10, voilà, 10 policiers en plus sur le terrain, c'est suffisant pour faire face à ces trafics? Écoutez, c'est ce qu'on avait avant que les équipes soient un peu dégradées. Voilà, donc je pense qu'avec ça, on peut constituer des équipes au moins 2 la nuit, parce que le problème, c'est les contrôles de nuit. Donc, quand Gérald Darmanin était descendu, il m'avait garanti la création de ce groupe de sécurité de proximité de nuit. Et donc là, forcément,
forcément, il y a des équipes qui tournent, il faut 2 fois plus d'effectifs. Et oui, voilà. Donc et aujourd'hui, il faut reconstituer à tout prix ça, parce que bien évidemment, c'est plus la nuit que le jour que les choses se passent. Bien sûr, Gérard Daudet, maire LR de Cavaillon, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Merci à vous.